Le mari a expulsé la mère de sa femme de la maison à minuit parce qu'elle sentait mauvais. Bonjour. N'hésitez pas à vous abonner et à nous indiquer d'où vous regardez cette histoire dans la section des commentaires. L'horloge du salon affichait minuit 3. Dehors, la rue était silencieuse, seulement troublée par le bourdonnement lointain de la circulation et l'aboiement occasionnel d'un chien. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue, pesante, comme si une tempête allait éclater. Marc se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, la mâchoire serrée. Anna l'observait depuis le canapé, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Dans la chambre d'amis, la mère d'Anna, Madame Gress, essayait de dormir, mais elle entendait chaque mot, chaque soupir, chaque pas. Marc se retourna soudain, sa voix tranchante et froide. « Anna, je n'en peux plus. Je te jure, ta mère rend cette maison insupportable. Cette odeur. Anna, je rentre du travail et ça me frappe comme un mur. » Anna ressentit une vague d'humiliation et d'anxiété. « Marc, je t'en prie. Elle se remet tout juste de son opération. C'est ma mère. Où est-elle censée aller ?» Marc secoua la tête, faisant les 100 pas. « Ce n'est pas mon problème, Anna. Je travaille toute la journée. Je rentre à la maison et cet endroit empeste. Mes collègues ont même plaisanté à ce sujet quand ils m'ont déposé hier soir. C'est embarrassant. » La voix d'Anna était basse, désespérée. « Pourquoi es-tu comme ça? Elle n'est pas bien. Elle a besoin de nous. » La voix de Marc s'éleva. « Non, Anna. J'ai besoin de paix dans ma maison. J'ai besoin de respirer. Si tu ne fais rien, je m'en chargerai. » Une porte grinça dans le couloir. Madame Gress sortit, sa silhouette frêle enveloppée dans un châle usé. Son visage était pâle, ses yeux fatigués. « Marc, Anna, je suis désolée. J'essaie de rester propre. Je ne veux pas être un fardeau. » Anna se précipita vers sa mère, lui tenant le bras. « Maman, tu n'es pas un fardeau. Retourne te reposer, je vais parler à Marc. » Mais Marc ne céda pas. « Je suis sérieux, Anna. J'en ai assez. Si elle reste, je pars ce soir. » Anna se sentit coincée entre la loyauté et l'amour, entre la dignité de sa mère et la colère de son mari. Sa voix tremblait. « Marc, il est minuit. Tu veux que ma mère sorte dehors? Où ira-t-elle » Marc attrapa une valise et la jeta par terre. « Si tu ne fais pas ces bagages, je le ferai. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anna. Elle tenta de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Gress s'avança, sa voix douce mais ferme. « Ça va, Anna. Peut-être qu'il vaut mieux que je parte. Je n'ai jamais voulu causer de problème dans ton mariage. » Marc l'ignora, ouvrant les tiroirs avec brusquerie et fourrant des vêtements dans la valise. Le bruit des fermetures éclairs, la dureté de ses mouvements firent tressaillir Anna. « Marc, arrête. Réfléchis une seconde, je t'en supplie, » implora Anna, saisissant son bras. Il se dégagea. « Je réfléchis, Anna. Je pense à ma santé mentale, à mon confort. C'est un crime. » Le cœur d'Anna se brisa. Elle n'avait jamais vu Marc ainsi, si dur, si en colère. Elle se souvenait de leurs vœux de mariage, aimer, prendre soin, soutenir. Mais maintenant, elle voyait de la trahison dans ses yeux. Gress s'assit, tremblante. « Anna, je vais à l'église. Peut-être que le pasteur me laissera rester jusqu'au matin. » Anna secoua la tête. « Non, maman. Je ne te laisserai pas sortir dans la nuit. C'est aussi chez toi ici. » Marc rétorqua sèchement. « Non, Anna. C'est ma maison. Je paye les factures. C'est moi qui décide. Si elle reste, je pars. » Ces mots frappèrent Anna comme une gifle. Elle fixa Marc, cherchant une trace de l'homme qu'elle avait épousé, celui qui avait promis de traiter sa famille comme la sienne. Gress toussa, couvrant sa bouche avec un mouchoir. Elle semblait si petite, si fragile. La colère d'Anna monta. « Marc, si tu forces ma mère à partir ce soir, je ne sais pas si je pourrai te pardonner. Ce n'est pas juste une question d'odeur. C'est une question de respect, de famille. » Marc s'arrêta, sa colère vacillant un instant sous le doute, mais l'orgueil le poussa à continuer. « Du respect? Et mon respect à moi, Anna? J'ai été patient, mais je mérite de me sentir à l'aise chez moi.
Anna arracha la valise des mains de Marc. Si tu veux tellement qu'elle parte, peut-être que c'est toi qui devrais partir. Le silence envahit la pièce. Marc la fixa, choqué. Pendant un instant, Anna pensa qu'il allait s'excuser, mais il se contenta de la fusiller du regard et quitta la pièce en trombe. Grace essuya ses larmes. Mon enfant, ne vous battez pas à cause de moi. Je vais partir. Je peux m'asseoir à l'arrêt de bus. Ça ira. Anna serra sa mère dans ses bras. Tu n'iras nulle part toute seule. Si tu pars, je pars. Elles s'assirent ensemble au bord du lit, silencieuses, écoutant les bruits de colère venant de la cuisine où Marc claquait les portes et marmonnait. Les minutes s'écoulaient lentement. L'humiliation ressentie par Grace était écrasante. L'anxiété d'Anna grandissait à chaque tic-tac de l'horloge. La loyauté la déchirait. Marc était censé être son partenaire, son refuge, mais il était maintenant l'ennemi. Grace murmura. Anna, peut-être que c'est une épreuve. Peut-être que Dieu veut voir combien nous pouvons endurer. Anna secoua la tête, retenant ses larmes. Personne ne mérite d'être traité ainsi, maman. Personne. Dans le couloir, le téléphone de Marc sonna. Il répondit, sa voix forte. Ouais, mec. Toujours les mêmes bêtises. La maison sent comme une décharge. Je n'en peux plus. Si Anna ne règle pas ça, c'est fini. Anna entendit chaque mot. La douleur était vive. Marc trahissait sa confiance, exposant leur douleur privée à des étrangers. Elle se sentit exposée, humiliée. Grace commença à ranger ses affaires, pliant chaque robe avec des mains tremblantes. Anna, ne pleure pas. Je suis forte. J'ai traversé pire. Anna ne pouvait s'arrêter de pleurer. Elle se sentait impuissante, regardant sa mère, qui avait tout sacrifié pour elle, être forcée de partir par l'homme qu'elle aimait. Soudain, Marc revint dans la pièce. Ça suffit. J'en ai assez, Anna. Dernière chance. Soit elle part, soit je pars. Décide. Anna se tenait debout, tremblante mais forte. Très bien, Marc. Tu veux que je choisisse? Je choisis ma mère. Le sang, c'est le sang. Le visage de Marc se tordit de colère et d'incrédulité. Tu es sérieuse? Tu l'as choisie elle plutôt que ton propre mari? La voix d'Anna était froide. Oui, parce que tu as perdu ta compassion. Tu as oublié ce que signifie l'amour et la loyauté. Si tu peux faire ça à ma mère, qu'est-ce que tu me feras un jour? Marc la fixa, silencieux pour la première fois de la nuit. Puis il tourna les talons et sortit de la maison, claquant la porte si fort que les fenêtres tremblèrent. Anna et Grace restèrent dans le couloir, s'enlaçant, tremblantes. La maison semblait vide, mais pleine de chagrin. Anna réalisa que son mariage venait peut-être de se terminer, mais sa conscience était claire. Grace murmura, « Merci, Anna. Tu as un bon cœur. Ne laisse personne changer ça. » Anna hocha la tête, essuyant ses larmes. Elle aida sa mère à retourner au lit, l'abordant, promettant de veiller toute la nuit à ses côtés. Mais assise dans l'obscurité, l'esprit d'Anna était envahi de questions. Avait-elle fait le bon choix? Marc était-il parti pour de bon? Sa famille guérirait-elle un jour de cette trahison? Elle n'en savait rien. Mais elle savait une chose, la dignité compte plus que le confort. Le respect est le cœur de tout foyer. Et parfois, défendre sa famille signifie tout risquer. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Anna et sa mère se serraient l'une contre l'autre, se préparant à ce qui viendrait ensuite. Le suspense était loin d'être terminé. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Le téléphone d'Anna vibra à nouveau, le nom de Marc s'affichant à l'écran, mais elle le mit en mode silencieux, les mains tremblantes. La maison était maintenant silencieuse, mais le silence semblait hostile. Anna n'osait pas dormir. Elle resta aux côtés de sa mère jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les rideaux. Madame Grace était éveillée, fixant le plafond. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était ferme. « Anna, nous ne pouvons pas rester ici. Il ne veut pas de moi.
Je ne veux pas voir ton mariage s'effondrer à cause de moi. Anna secoua la tête. Ne dis pas ça, maman. Tu n'es pas le problème. C'est lui. Personne ne devrait traiter sa famille comme ça. Mais Madame Gress était déterminée. Elle se leva et recommença à faire ses bagages, pliant silencieusement ses quelques vêtements, rangeant ses médicaments dans un petit sac en plastique. Elle ne voulait pas causer plus de problèmes. Sa dignité comptait plus que son confort. Anna tenta de l'arrêter. Où irons-nous? Il est à peine le matin. Tout est fermé. Sa mère haussa les épaules, caressant les cheveux d'Anna. Nous trouverons un endroit. Le monde est vaste. Dieu pourvoira. Elles traversèrent la maison en silence. Marc était parti. Ses chaussures et sa veste avaient disparu. La porte était toujours déverrouillée. L'air semblait vicié, chargé de la colère résiduelle. Anna ouvrit la porte, aidant sa mère à descendre les marches, traînant la valise derrière elle. La ville dehors s'éveillait. Les lampadaires clignotaient, et une brise fraîche leur piquait le visage. Anna passa son bras autour de sa mère et marcha, chaque pas lourd d'incertitude. Elles atteignirent l'arrêt de bus au coin de la rue. Aucun bus ne passait à cette heure, et seul un chat errant les observait alors qu'elles s'asseyaient sur le banc métallique froid. Le téléphone d'Anna vibra à nouveau. Marc, par message cette fois. Je suis sérieux, Anna. Ne reviens pas tant qu'elle est là. J'ai besoin d'espace. Le chagrin d'Anna s'intensifia. Elle voulait crier, pleurer, mais elle resta forte pour sa mère. Elle répondit simplement, « Nous partons. Ne me contacte pas. » Madame Gress remarqua les mains tremblantes de sa fille. « Anna, allons à l'église. Peut-être que le pasteur est là. » Anna hocha la tête. Elles marchèrent lentement, passant devant des vitrines endormies, des rues désertes. La ville semblait immense et indifférente. Chaque maison qu'elle dépassait faisait réfléchir Anna aux familles à l'intérieur. Était-elle au chaud, en sécurité, unie? À l'église, la grande grille en fer était verrouillée. Anna sonna, mais personne ne répondit. Elles attendirent sur les marches, frissonnant, se serrant l'une contre l'autre pour se réchauffer. Les heures passèrent. Les passants les regardaient, puis détournaient les yeux. Anna ressentait une brûlure d'humiliation dans sa poitrine. Elle était habituée à être indépendante, forte, à ne jamais demander d'aide. Mais maintenant, le rejet était plus douloureux que le froid. Elle essaya de penser à des amis à appeler, mais l'heure était trop matinale, et la honte la retenait. La respiration de sa mère devenait faible. « Anna, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Peut-être devrions-nous attendre le lever du soleil. » Soudain, une voix retentit de l'autre côté de la rue. « Excusez-moi, vous allez bien ?» Une femme portant une veste bleue s'approchait, le visage plein de sollicitude. Anna hésita. « Nous allons bien, merci, mentit-elle. » Mais Madame Gress ne pouvait pas continuer à faire semblant. Elle toussa, couvrant sa bouche avec son écharpe. La femme le remarqua. « Vous avez besoin d'un endroit où vous asseoir? Il fait glacial dehors. Mon appartement est juste là. » Elle désigna un petit immeuble de l'autre côté de la rue. « Je peux vous faire du thé. » Anna regarda sa mère. La confiance était difficile en ce moment. Après toute cette trahison, la gentillesse semblait presque suspecte, mais les yeux de la femme étaient chaleureux. Anna hocha la tête, et ensemble, elles la suivirent à l'intérieur. L'appartement était petit, mais propre, avec une odeur de cannelle et de pain frais dans l'air. La femme se présenta. « Je m'appelle Ruth. Je vous ai vu à l'église et vous aviez l'air d'avoir besoin d'aide. » Anna sourit avec gratitude, aidant sa mère à s'installer sur le canapé. Ruth apporta des couvertures et du thé, bougeant rapidement mais avec douceur. Au bout d'un moment, Anna raconta à Ruth ce qui s'était passé. Elle ne se retint pas. Elle parla de la colère de son mari, du rejet, de la douleur de voir sa mère traitée comme un fardeau. Sa voix se brisa lorsqu'elle décrivit le moment où Marc les avait forcés à partir. Ruth écouta en silence, son expression s'assombrissant d'empathie. « Je comprends plus que vous ne le pensez, » dit-elle enfin. « Le mari de ma fille m'a fait la même chose. Il disait que j'étais gênante. J'ai dormi sur ces mêmes marches de l'église il y a quelques années. » Madame Gress regarda Ruth, les yeux pleins d'une douleur partagée. « Comment avez-vous survécu ? »
Ruth sourit, mais c'était un sourire triste. On survit, c'est tout. On apprend que parfois, ceux qui promettent de vous protéger sont les premiers à vous trahir. Mais on apprend aussi à quel point on est fort. Anna sentit les larmes monter à nouveau. Elle était si fatiguée. Fatiguée de se battre. Fatiguée de faire semblant. Fatiguée d'être trahie par quelqu'un qu'elle aimait. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner, murmura-t-elle. Ruth tendit la main et prit la sienne. Le pardon, ce n'est pas pour lui. C'est pour vous. Vous déciderez quand et si vous êtes prête, mais pour l'instant, vous devez vous reposer et vous souvenir de qui vous êtes. Madame Gress hocha la tête. Elle a raison, Anna. Ce n'est qu'une saison. Nous la surmonterons. Anna s'allongea, tenant la main de sa mère, et se laissa enfin pleurer. Anna se réveilla avec l'odeur du café et une douce musique gospel jouant sur une vieille radio. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis tout lui revint. La dispute, la trahison, la marche dans le froid, la gentillesse d'une étrangère. Sa mère était également éveillée, paraissant en meilleure santé après quelques heures de sommeil. Ruth avait préparé le petit déjeuner, œufs, pain et fruits. Les trois femmes mangèrent ensemble, parlant de petites choses, la météo, les nouvelles, leurs souvenirs d'enfance préférés. Anna vérifia son téléphone. Marc avait envoyé un autre message, moins en colère, mais toujours froid. « J'espère que tu es heureuse. Je voulais juste la paix. » Anna ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi dire. Sa confiance en lui était brisée. Ruth parla doucement. « Tu dois décider ce qui compte le plus. Certains hommes pensent que le mariage signifie contrôle. Mais le véritable amour, c'est la compassion, le sacrifice et le respect. Tu ne dois rien à personne, ni ton silence, ni ta souffrance. » Anna hocha la tête, les mots s'enfonçant en elle. Elle réalisa qu'elle avait passé des années à essayer de rendre tout le monde heureux. Son mari, sa mère, ses amis, se mettant toujours en dernier. Elle ressentit une vague de colère contre Marc pour l'avoir forcé à choisir, pour avoir humilié sa mère, pour avoir trahi tout ce qu'elle pensait que leur mariage représentait. Sa mère termina son thé. « Anna, tu n'as pas à retourner là-bas. Nous pouvons recommencer. Je l'ai fait quand tu étais petite. Il n'est jamais trop tard. » Anna regarda sa mère, si résiliente, si courageuse. Elle ressentit une vague de gratitude et de chagrin. « Je ne suis pas prête à abandonner, mais je ne peux pas retourner là-bas si rien ne change. » Ruth hocha la tête. « Tu as des options. Reste ici jusqu'à ce que tu décides, ou nous pouvons appeler un refuge pour femmes ou une amie. Tu n'es pas seule. » Anna sentit l'espoir vaciller pour la première fois. Pour la première fois de la nuit, elle réalisa qu'elle avait des choix. Ruth aida Madame Gress à se laver, lui donna des vêtements propres et proposa de l'emmener à une clinique si nécessaire. Anna appela son travail, expliquant qu'elle serait absente pour la journée. Sa patronne, une femme gentille, comprit et lui dit de prendre tout le temps dont elle avait besoin. Anna passa l'après-midi à réfléchir à son mariage, à son avenir, à sa propre valeur. Elle pensa à tous les petits moments qu'elle avait ignorés, les mots durs, l'impatience, les petites trahisons. Elle se demanda combien elle avait sacrifié au nom de l'amour. Alors que le soleil commençait à se coucher, Anna se sentit plus forte. La résilience de sa mère, la compassion de Ruth, son propre courage, tout cela lui donnait de la force. Marc envoya un autre message, cette fois plus désespéré. « Je suis désolé d'avoir réagi ainsi. Rentre à la maison, Anna. » Mais sans elle. Anna fixa le message, sa colère bouillonnant. Elle répondit simplement, « Je n'abandonnerai pas ma mère. Quand tu seras prêt à nous respecter toutes les deux, alors nous parlerons. » Elle éteignit son téléphone. Anna et sa mère restèrent chez Ruth, partageant des histoires, riant doucement, trouvant du réconfort dans une nouvelle amitié. Dehors, le monde était toujours froid, incertain. Mais à l'intérieur, il y avait de la chaleur, de la gentillesse et de l'espoir. Anna savait que des choix difficiles l'attendaient. Mais maintenant, elle savait aussi qu'elle n'était pas impuissante. Elle pouvait survivre à la trahison. Elle pouvait protéger sa mère. Elle pouvait exiger le respect. Elle s'endormit en tenant la main de sa mère, la voix douce de Ruth à son oreille. « Ce n'est pas la fin. C'est juste le début. La tempête passe. Le cœur guérit. Tu es plus forte que tu ne le crois. »
Alors qu'Anna s'endormait, elle sentit le poids du chagrin commencer à se dissiper, remplacé par quelque chose de féroce et d'incassable. La dignité, l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, tombant sur le visage d'Anna. Elle se réveilla lentement, les mots de Ruth de la veille résonnant dans son esprit. La tempête passe. Le cœur guérit. Pour la première fois depuis des jours, Anna se sentit reposée. À côté d'elle, Madame Gress était déjà éveillée, les mains jointes sur ses genoux, les yeux pensifs. « Bonjour, maman », murmura Anna, la voix rauque de sommeil. Madame Gress sourit doucement. « Tu as meilleure mine, Anna. Dieu nous a donné un autre jour. Nous l'utiliserons sagement. » Anna hocha la tête, ses pensées tourbillonnant. Elle vérifia son téléphone. Pas de nouveau message de Marc. Elle ressentit à la fois du soulagement et de la colère. Ruth apparut dans l'embrasure de la porte avec un sourire doux. « Bonjour, vous deux. J'ai préparé du porridge. Mangez pendant qu'il est chaud. » Elles se réunirent autour de la petite table de cuisine de Ruth, mangeant en silence pendant un moment. La pièce semblait sûre, comme une bulle à l'écart de la trahison et de la douleur. Après le petit déjeuner, Ruth sortit un vieil album photo. « Puis-je vous raconter quelque chose ?» demanda-t-elle. « Peut-être que ça aidera. » Anna hocha la tête. Elle était avide d'histoire, de sagesse, de tout ce qui pourrait l'aider à donner un sens à son monde qui s'effondrait. Ruth tourna les pages, montrant des photos de sa famille, des visages souriants, des célébrations. « Ma fille Lydia était mariée à un homme nommé Denny. Tout le monde l'aimait jusqu'à ce que mon mari décède et que je tombe malade. Lydia m'a accueillie chez eux pour me rétablir. Au début, Denny était gentil, mais au fil des semaines, il a changé. » Ruth s'arrêta, caressant une photo décolorée. « Il a commencé à se plaindre, disant que je leur coûtais de l'argent, du temps, du confort. Il a dit à Lydia que je l'épuisais. Il faisait d'abord de petites remarques, puis des plus grandes. Ça a usé Lydia. Elle a commencé à me voir comme un problème. » Anna écoutait, le cœur battant. L'histoire semblait trop familière. La voix de Ruth se serra. « Une nuit, Denny a fait mes bagages et m'a dit de partir. Lydia est restée là et l'a laissé faire. J'ai dormi sur les marches de l'église, comme vous. J'ai pardonné à Lydia, mais je ne suis jamais revenue. Maintenant, nous ne parlons qu'aux fêtes. » La pièce devint silencieuse. Madame Gress tendit la main à travers la table, serra celle de Ruth. « Vous êtes forte. Merci d'avoir partagé cela. » Anna sentit le courage monter en elle. « Comment avez-vous pardonné ?» Ruth haussa les épaules. « Je l'ai fait pour moi, mais j'ai fixé des limites. J'ai réalisé que le pardon ne signifie pas laisser les gens vous marcher dessus. » Le mot « limite » résonna dans l'esprit d'Anna. Elle n'en avait jamais vraiment fixé avec Marc. Elle avait toujours essayé de maintenir la paix, même au détriment d'elle-même. Soudain, le téléphone d'Anna vibra. Un message de Josh, le meilleur ami de Marc. « Anna, j'ai entendu ce qui s'est passé. Marc est dans tous ses états. Appelle-le, s'il te plaît. Il dit qu'il veut parler. » Anna ignora le message. Elle n'était pas prête. Au lieu de cela, elle se leva et regarda par la fenêtre. Le monde dehors semblait nouveau, dangereux, mais aussi plein de possibilités. Marc était assis seul à la table de la cuisine, fixant l'endroit où Anna s'asseyait habituellement. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Le vide pesait sur sa poitrine. Il regarda autour de lui. L'odeur qu'il avait attribuée à Madame Gress était toujours là, persistante. Il avait nettoyé toute la maison la veille par dépit, mais cela n'avait pas aidé. Frustré, il ouvrit la fenêtre plus grand. C'est alors qu'il entendit un goutte-à-goutte d'eau. Il suivit le bruit jusqu'à la salle de bain et trouva une fuite sous l'évier. Il s'accroupit, ouvrit le placard et recula. De la moisissure partout, de l'eau s'accumulant sur le sol. La prise de conscience le frappa, froide et impitoyable. L'odeur n'avait jamais été Madame Gress. C'était sa propre négligence. Marc s'effondra sur le sol, la culpabilité le rongeant. Il se rappela le visage d'Anna, la façon dont ses yeux le suppliaient. Il se souvint de la dignité silencieuse de Madame Gress. Il avait choisi son orgueil plutôt que la compassion.
Il avait choisi le confort plutôt que la loyauté. Le regret l'envahit, lourd et tranchant. De retour à l'appartement de Ruth, Ruth proposa une promenade, et Anna accepta. L'air frais était froid, mais il lui éclaircissait les idées. Madame Gress resta en arrière, faisant une sieste sur le canapé. Pendant qu'elle marchait, Anna demanda, « Ruth, pensez-vous que les gens changent vraiment ?» Ruth réfléchit longuement. « Certains oui, mais seulement s'ils le veulent. Si tu pardonnes à Mark, c'est pour ta paix, mais il doit montrer qu'il est prêt à changer. » Anna hocha la tête. « Je suis fatiguée d'être celle qui arrange tout. » Ruth sourit. « Ce n'est pas ton travail. L'amour, ce n'est pas se perdre pour quelqu'un d'autre. » Lorsqu'elles revinrent, Madame Gress était réveillée et avait préparé du thé. Le téléphone d'Anna sonna. Cette fois, c'était Mark. Elle hésita. Ruth lui serra la main. « Prends l'appel si tu es prête. » Anna sortit, le cœur battant. La voix de Mark était tremblante, faible. « Anna. » Anna ne dit rien au début. Elle écouta simplement sa respiration. Il parla enfin. « Je suis désolée pour tout. Je n'aurais pas dû pousser ta mère dehors. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. J'ai trouvé la fuite. C'était le tuyau, pas ta mère. » La gorge d'Anna se serra. « Tu ne m'as pas cru. Tu as choisi la colère plutôt que la confiance. Tu as humilié ma mère. Tu m'as brisé le cœur. » Mark pleurait maintenant. « Je sais. J'avais tort. J'ai paniqué. Je voulais juste la paix. Mais j'ai tout fait de travers. S'il te plaît, Anna. Je veux réparer les choses. » Anna le laissa mariner dans son remords. « Comment ? Que ferais-tu différemment ?» La réponse de Mark vint lentement. « Je vais réparer la maison. Je m'excuserai auprès de ta mère. Je ferai tout pour regagner ta confiance. J'irai en thérapie. Tout ce qu'il faudra. » Anna ferma les yeux, pensant à l'histoire de Ruth, au sacrifice de sa mère, à sa propre douleur. « J'ai besoin de temps, Mark. Je ne reviendrai pas tant que je ne serai pas sûre que les choses seront différentes. Tu dois réfléchir à ce que signifie la famille. Ce n'est pas une question de commodité. C'est une question de responsabilité. » Elle raccrocha, ressentant une étrange paix. Pour la première fois, elle fixait des limites. Anna s'assit avec sa mère et Ruth, expliquant ce que Mark avait dit. Madame Gress écouta en silence. « Il semble désolé, Anna. Mais tu n'as pas à te précipiter pour revenir. Il doit mériter ton pardon. » Ruth hocha la tête. « La responsabilité est la première étape. Le vrai changement prend du temps. Il t'a montré qui il est. Maintenant, il doit te montrer qui il peut être. » Anna sentit enfin le poids sur sa poitrine commencer à se dissiper. Elle avait maintenant du courage, une voix qui ne serait pas réduite au silence par la culpabilité ou la manipulation. Elles passèrent l'après-midi à faire des projets. Anna appela son patron, expliquant qu'elle serait absente quelques jours de plus. Elle aida sa mère à prendre un rendez-vous chez le médecin. Ruth offrit sa chambre d'amis aussi longtemps qu'elles en auraient besoin. Ce soir-là, Anna et sa mère s'assirent ensemble, buvant du thé. Anna demanda, « Maman, penses-tu que les choses pourront redevenir normales un jour ?» Madame Gress sourit. « Normal n'est qu'un mot. Ce qui compte, c'est le respect et la gentillesse. Quoi qu'il arrive ensuite, nous avons l'une l'autre. » Cette nuit-là, Mark était assis seul dans sa maison, entouré de silence. Il répara le tuyau qui fuyait, nettoya la moisissure. Il appela un plombier, planifia des réparations, remplaça même les rideaux. Mais rien ne pouvait effacer la culpabilité. Il revivait la dispute dans son esprit, encore et encore. La façon dont Anna le regardait, la force silencieuse dans les yeux de sa mère. Il réalisa qu'il avait essayé de tout contrôler, utilisant la colère et le blâme pour éviter la responsabilité. Il appela Josh. « J'ai tout gâché, mec. J'ai poussé Anna trop loin. » Josh fut direct. « Tu dois assumer, Mark. Si tu veux la récupérer, tu dois le prouver. Les mots ne suffisent pas. » Mark raccrocha et resta dans le silence, le remords s'installant. Pour la première fois, il comprit que le véritable amour signifie sacrifice et humilité, pas contrôle. Anna se réveilla déterminée. Elle en avait fini d'attendre que quelqu'un la sauve.
Elle déciderait de son avenir. Elle s'habilla, aida sa mère à se préparer, et ensemble, elles allèrent à la clinique. Anna défendit sa mère, s'assurant qu'elle reçoive les soins nécessaires. Ensuite, Anna s'arrêta chez leur ancienne maison. Elle se tenait devant la grille, regardant l'endroit où tant de chagrin s'était produit. Marc ouvrit la porte, surpris. Il avait l'air fatigué, mal rasé, les yeux rouges par manque de sommeil. Anna garda la tête haute. « Je suis venue prendre quelques affaires et parler. » Marc hocha la tête, s'écartant. À l'intérieur, la maison semblait plus propre, l'air plus frais. Anna vit le tuyau réparé, les nouveaux rideaux. Mais elle savait qu'il faudrait plus que cela pour réparer ce qui était brisé. Ils s'assirent à la table de la cuisine, là où tout avait commencé. Marc parla le premier. « Anna, je suis désolé. J'avais tort. J'étais égoïste et cruel. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je veux juste que tu saches que je suis prêt à tout pour réparer ça. » Anna écouta. Elle croyait en son regret, mais elle avait besoin de plus. « Je ne reviendrai pas tant que tu ne me montreras pas que tu as changé. Tu dois t'excuser auprès de ma mère en personne. Tu dois la respecter, et tu dois me respecter. Si tu ne peux pas faire ça, il n'y a plus de mariage. » Marc hocha la tête, essuyant ses yeux. « Je comprends. Je veux essayer. Je veux être meilleure. » Anna se leva, se sentant plus forte que jamais. « Je vais y réfléchir, mais pour l'instant, je reste avec maman. Nous avons besoin de temps. Tu dois prouver que c'est réel. » En partant, elle ressentit un mélange d'espoir et de tristesse. Elle avait affronté la vérité, fixé des limites, exigé le respect. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait qu'elle avait choisi la dignité plutôt que le confort. Anna et sa mère s'éloignèrent de la maison, prêtes à guérir, même si cela signifiait repartir de zéro. Marc était assis dans son salon, téléphone en main, relisant le dernier message d'Anna. « Je ne reviendrai pas tant que tu ne me montreras pas que tu as changé. Tu dois t'excuser auprès de ma mère en personne. Tu dois la respecter, et tu dois me respecter. » Chaque mot faisait mal. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un exigeait qu'il rende des comptes. Pas seulement dire désolé, mais le prouver. Le vide de la maison était étouffant. Les jours passèrent. Marc s'occupa à réparer les choses qu'il avait ignorées pendant des années. Il nettoya les sols, répara les fuites, jeta le désordre. Le travail physique occupait ses mains, mais son esprit était en ébullition. Il repensait à la nuit où il avait expulsé Madame Gress. Son silence, les larmes d'Anna. Il avait agi par orgueil, pas par amour. Un soir, Marc se tenait dans la cuisine, regardant par la fenêtre. Il réalisa quelque chose. Réparer la maison ne réparait pas son mariage ni son propre cœur. Le vrai changement signifiait l'humilité. Cela signifiait affronter ceux qui l'avaient blessé, sans se cacher derrière des excuses. Il prit son téléphone et appela Anna. Sa voix était basse, mais ferme. « Puis-je venir vous voir, toi et ta mère, demain ?» La réponse d'Anna fut calme mais claire. « Nous serons là. Mais Marc, il ne s'agit pas de dire désolé. Il s'agit de ce que tu fais ensuite. » Le lendemain matin, Marc arriva à l'appartement de Ruth, des fleurs dans une main, les mains tremblantes. Son cœur battait fort alors que Ruth ouvrait la porte avec un petit sourire entendu. Anna le rencontra dans le couloir. Sa posture était forte, sans peur, sans supplication. « Entre. » Madame Gress était assise dans le salon, lisant. Elle leva les yeux lorsque Marc entra, son visage calme mais prudent. Anna se tenait aux côtés de sa mère. La voix de Marc brisa le silence. « Madame Gress, je n'ai aucun droit de demander votre pardon. J'ai laissé mon orgueil m'aveugler. Je vous ai blâmé pour des choses qui n'étaient pas de votre faute. Je vous ai humilié, chassé de la maison de votre propre fille. J'avais tort. » Il s'agenouilla devant elle, posant les fleurs sur la table. « Vous m'avez montré plus de dignité et de gentillesse que je ne vous en ai jamais donné. Je suis vraiment désolée. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les choses. » Madame Gress étudia son visage. Sa voix était douce mais ferme. « Marc, la douleur laisse des cicatrices, mais les cicatrices peuvent guérir si vous les laissez. Vous devez changer. Pas seulement pour nous, mais pour vous-même. » Anna observait, le cœur battant.
Pour la première fois, elle vit de l'humilité dans les yeux de Marc. Un véritable désir de grandir, pas seulement d'être pardonnée. Après les excuses, Anna s'assit avec Marc à la table de la cuisine. Si nous devons avancer, il y aura de nouvelles limites. Ma mère est de la famille. Elle sera toujours la bienvenue. Si tu ne peux pas honorer cela, il n'y a pas de nous. Marc hocha la tête. Je comprends. Je veux que vous soyez toutes les deux ici. Je veux apprendre à être un meilleur homme. Anna continua, la voix ferme. Nous irons en thérapie ensemble et seuls. Nous travaillerons là-dessus, mais je ne sacrifierai ni ma valeur ni la dignité de ma mère pour personne, pas même pour l'amour. Les yeux de Marc se remplirent de larmes. Merci de me donner une autre chance. Je sais qu'il faudra du temps pour regagner ta confiance. Je ne te décevrai pas. Ruth observait depuis l'embrasure de la porte, un sourire doux sur les lèvres. Elle savait par expérience que la réconciliation ne fonctionne que lorsque toutes les parties sont honnêtes et prêtes à grandir. Anna et sa mère décidèrent de rentrer à la maison, mais seulement après que Marc eut accepté toutes les conditions. La transition fut lente. Madame Gress emménagea dans la chambre d'amis nouvellement nettoyée, et Anna défit ses affaires avec prudence, pas en célébration. Marc tint sa promesse. Il commença une thérapie, à la fois individuelle et en couple avec Anna. Il apprit à écouter, pas seulement à réagir. Il prit en charge plus de tâches ménagères, se présenta aux repas familiaux et vérifia toujours le confort de Madame Gress. La maison semblait différente. Moins axée sur le contrôle, plus sur la compassion. Il y eut des moments tendus. Les vieilles habitudes ne disparaissaient pas du jour au lendemain. Parfois, Anna devait rappeler à Marc les nouvelles limites, et ils devaient se retenir avant de parler sous le coup de la frustration. Mais ils travaillaient ensemble, chaque petit acte de gentillesse et de responsabilité recousant lentement la confiance. Madame Gress observait le changement avec un espoir prudent. Un soir, alors que Marc l'aidait à s'installer à table, elle lui serra la main. « Merci, Marc. C'est ça, une famille. » Avec le temps, l'humilité de Marc s'approfondit. Il se porta volontaire à l'église locale, aidant avec les collectes de nourriture et les réparations. Il partagea son histoire avec d'autres hommes, les mettant en garde contre les dangers de l'orgueil et l'importance de l'empathie. Lui et Anna se rapprochèrent, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'ils apprirent à affronter les problèmes ensemble. Anna devint plus forte. Elle cessa de s'excuser pour ses besoins. Elle commença à encadrer de jeunes femmes à son travail, leur enseignant les limites, le respect de soi et le courage de se défendre. Ruth resta une amie proche, venant souvent en visite. Son appartement devint un symbole, non pas de difficulté, mais de seconde chance et de communauté. Un après-midi, la famille se réunit dans le salon. L'air était paisible, rempli de rires et de conversations tranquilles. Anna regarda sa mère et son mari, deux personnes qu'elle aimait, qui avaient changé à leur manière. Marc se leva, s'éclaircissant la gorge. « Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je promets de passer ma vie à m'assurer de ne plus jamais vous faire de mal. Merci de m'avoir donné une chance d'être un meilleur homme. » Madame Gress sourit. « Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est comment nous grandissons à partir d'elles. » Anna prit la main de Marc. « Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de meilleur. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous apprenons. » La famille partagea un moment de silence, comprenant que la véritable guérison prend du temps et que le véritable amour est construit sur le respect, le pardon et le travail acharné. Alors que le soleil se couchait, Anna s'assit près de la fenêtre de sa chambre, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Elle savait que les cicatrices de cette nuit ne s'effaceraient jamais complètement. Mais elle savait aussi que leur famille était plus forte parce qu'ils avaient choisi l'honnêteté, l'empathie et les limites plutôt que le silence et l'orgueil. Elle pensa à toutes les femmes comme Ruth, celles qui avaient souffert en silence, croyant que leur douleur était le prix de l'amour. Anna espérait que leur histoire enseignerait aux autres que la rédemption est possible, mais seulement avec humilité et un vrai changement. Les limites protègent les relations. Elles ne les détruisent pas. La réconciliation est un voyage, pas un moment. Personne ne devrait sacrifier sa valeur ou sa dignité pour l'amour. La véritable famille est construite sur l'empathie, le respect et la responsabilité, pas seulement sur le sang ou la commodité. Cette nuit-là, alors qu'Anna bordait sa mère, elle murmura
Merci, maman, de m'avoir appris ce qu'est vraiment la force. Madame Grace sourit, caressant les cheveux d'Anna comme elle le faisait quand elle était petite. Tu l'as toujours eu, mon enfant. Je t'ai juste aidé à l'avoir. Anna alla dans sa chambre où Marc l'attendait. Il prit sa main, son toucher doux. Je t'aime, Anna. Je suis reconnaissant que tu m'aies donné une seconde chance. Anna sourit, sentant l'espoir éclore. Nous construisons quelque chose de nouveau ensemble. Alors qu'il s'allongeait, la maison était remplie non pas de tension ou de peur, mais d'un sentiment tranquille de restauration. Les leçons apprises ne seraient jamais oubliées. Dehors, la ville continuait son cours. À l'intérieur, leur histoire de chagrin, de trahison et de transformation devint un phare pour ceux qui pourraient être perdus dans leur propre tempête. Et alors qu'Anna s'endormait, elle savait que les nuits les plus difficiles étaient derrière eux. L'avenir, incertain mais plein de promesses, leur appartenait à tous.